Notre invité aujourd'hui, Père Paul Destable, bonjour. Bonjour. Vous êtes curé de la paroisse Notre-Dame de Clermont, recteur de la cathédrale, et vous avez invité l'œuvre d'Orient à présenter une exposition à la cathédrale sur l'histoire des chrétiens d'Orient. Dans quel but? Quels sont vos objectifs? Bon, actuellement, la situation est grave. Nos frères chrétiens du Moyen-Orient, dans beaucoup de régions, en particulier en Syrie et en Irak, mais aussi au Pakistan, sont persécutés. Et donc, pour vivre la solidarité, c'est important de les connaître et de reconnaître la richesse culturelle et spirituelle qu'ils représentent. Donc, il nous a paru important de faire venir cette exposition, déjà depuis plus d'1 an, à toutes les fêtes mariales de Notre-Dame-du-Port. Nous prions pour nos frères chrétiens persécutés. Et donc, il nous a paru important de les faire connaître. Les faire connaître, effectivement, parce que beaucoup pensent ils se demandent même pourquoi il y a des chrétiens au Proche, au Moyen-Orient, alors que l'histoire, vous allez nous le dire, elle nous l'apprend. Ben oui, il y a le simplisme habituel. Bon, c'est des pays musulmans, qu'est-ce que font les chrétiens là-bas? Bon, il se trouve quand même que les chrétiens étaient là. On pourrait renverser Ils étaient là 6 siècles avant l'arrivée des musulmans. Donc, puisque c'est le berceau du christianisme, faut-il le rappeler, que Jésus est né dans le territoire d'Israël actuel, enfin en Palestine, et que les premiers chrétiens se sont répandus à Antioche, en Syrie, en Turquie et en Égypte. Le berceau du christianisme jusqu'au 5e siècle, la grande majorité de l'implantation du christianisme, c'est l'Afrique du Nord, ce qu'on appelle le Moyen-Orient aujourd'hui et la Turquie actuelle. Et c'est seulement avec saint Paul qu'ensuite le christianisme s'est répandu dans le monde gréco-romain. Oui. Ces chrétiens d'Orient, on les connaît mal au niveau de leur liturgie. Il y a beaucoup de différences d'une église à l'autre. On dit église au pluriel. Oui, c'est des églises orientales. Alors, quand on parle des chrétiens du Moyen-Orient, il y a des chrétiens catholiques, il y a des chrétiens orthodoxes, et il y a des chrétiens des églises orientales, autocéphales, qui sont les héritières des grandes traditions. Je pense par exemple à l'église arménienne, qui est une église autocéphale, église qui revendique d'avoir été fondée par les apôtres Thaddée, Thaddée, et savoir que l'Arménie a été un royaume chrétien 100 ans avant que le christianisme soit admis libéralement, de manière libre, dans l'Empire romain. Donc c'était la première église chrétienne, on peut dire, l'église arménienne, on peut presque dire. Constituée église. Reconnue officiellement par un État, oui. Et donc il y a une variété de traditions liturgiques. Et ce qu'on en retient souvent... c'est un décorum un peu oriental. C'est compliqué, c'est long. Ah non, il faut découvrir. Et c'est le but de cette exposition, de faire découvrir la richesse de cette histoire, de ces liturgies, de ces spiritualités. Quand on parle des pères de l'Église, eh bien, comme Origène ou Athanase, ils ont grandi dans ces églises orientales à leur naissance, quoi. Alors il y a aussi beaucoup d'orthodoxes, parce qu'en Égypte, on les appelle coptes. C'est par exemple... Alors, oui, c'est une église copte, c'est une église autocéphale aussi, qui n'a rien à voir avec les orthodoxes de Constantinople. C'est une église sœur, mais c'est une autre église. Père Paul Destable, il nous faut revenir à l'actualité, parce qu'évidemment il va y avoir une résonance à partir de cette exposition sur ce que vivent les chrétiens aujourd'hui dans les proches du Moyen-Orient. Ils s'appelaient déjà, de toute façon c'est pas d'aujourd'hui, il y a beaucoup de persécutions aujourd'hui, mais ils avaient un statut déjà dans le monde arabe musulman d'infériorité. Ils étaient des dhimmis. Qu'est-ce qu'on entendait par là? Eh bien, ils étaient une minorité protégée. Ils devaient payer un peu plus d'impôts que les autres pour être protégés. Mais ce statut de dhimmi, je sais qu'il y a eu des périodes dures, mais n'empêche que ces chrétiens du Moyen-Orient ont vécu ces églises jusqu'au XXe siècle. Au début du conflit israélo-palestinien, 25% des Palestiniens étaient chrétiens. Et c'est au cours du XXe siècle qu'il y a eu quand même une réaction pour les faire fuir.
Et beaucoup sont réfugiés aujourd'hui en Australie, aux États-Unis ou en France. Alors le phénomène le plus marquant a été bien sûr le génocide arménien de 1915, avec 1 500 000 morts, mais des centaines de milliers d'autres qui ont dû fuir. Et beaucoup ont été accueillis au Liban. Au Liban, et puis chez nous aussi, il y a beaucoup d'Arméniens qui ont fui, qui se sont exilés et installés. Donc, actuellement, il y a une gravité, et en caricaturant, hélas, donc la persécution, ou du moins la discrimination, a été très développée au cours du XXe siècle. Et là, je lance un peu un cri d'alarme. Il ne faudrait pas que le XXIe siècle soit le siècle qui connaisse l'élimination de ces communautés chrétiennes. Alors, et donc, il y a une histoire de droits de l'homme. Hein. Il y a une solidarité, nous, de foi avec nos frères chrétiens, mais le respect de minorités qui représentent un héritage spirituel, un héritage culturel très important. Alors justement, Père Paul Destable, les cris d'alarme ont été lancés depuis plusieurs années par des patriarches locaux. L'an dernier, nous avons reçu Monseigneur Petros Mouché, ici, qui est donc patriarche de Mossoul, et Karakosh, qui est une ville donc près de Mossoul. Il habite, actuellement, il vit à Erbil, en exil. Comment ça se fait que ces patriarches, depuis si longtemps, lancent des cris d'alarme et qu'on les a à peine peu entendus? Il nous faisait part l'an dernier de sa déception en ayant rencontré des hommes politiques français. Oui, eh bien, écoutez, c'est là que nous apportons notre petite goutte d'eau, comme paroisse Notre-Dame de Clermont, par la prière, par la solidarité, pour que déjà les citoyens de nos pays et éventuellement les décideurs n'oublient pas cette situation des chrétiens du Moyen-Orient et des autres minorités qui sont persécutées. On ne construira pas la paix sans le respect des minorités, sans la liberté de conscience et d'opinion et de religion. En dehors de cela, Père Paul Destable, que peut-on faire en tant que citoyen, pas seulement en tant que chrétien, en tant que citoyen, mais en tant que citoyen faisant partie d'un pays qui a une politique? Qu'est-ce qu'on voudrait pouvoir faire pour eux, pour qu'ils ne soient pas, comme vous disiez, éliminés, qu'ils disparaissent du Proche et Moyen-Orient? Moi, je ne suis pas capable de savoir les actions qui doivent être posées sur le plan politique. Mais comment faire? Monseigneur Gollnisch, pardon, je vous interromps, Monseigneur Gollnisch, là, le directeur de l'œuvre d'Orient, disait il faut éliminer Daesh et Al-Qaïda. Il avait des paroles très fortes. Oui, d'accord, mais comment y arriver? Donc on peut avoir des opinions chacun. Ce que nous avons à servir, nous, comme communauté chrétienne et comme paroisse, c'est de mobiliser l'opinion. Et après, les paroissiens que nous sensibilisons, ils sont des citoyens responsables, ils sont responsables dans des entreprises, dans des conseils municipaux ou autres, ils peuvent interpeller leurs élus. Et donc, notre service est autour d'une prise de conscience, de mieux connaître ces frères chrétiens persécutés, ne pas les oublier, et nous voulons là poser un acte de non-oubli. Donc nous avons la force citoyenne, vous y croyez aussi, et les chrétiens. Oui, ce que dit le pape, qui parle de la mondialisation de l'indifférence, eh bien, nous voulons faire reculer un peu plus l'indifférence. C'est pourquoi aussi, pour les connaître, vous avez invité cette exposition donc à la cathédrale de Clermont. Elle a lieu du 16 janvier jusqu'au 16 février. On pourra la voir tous les jours. Et Monseigneur Maroun Nasser Gemayel, qui est l'évêque de l'éparchie des Maronites, on va dire France-Europe, sera là à Clermont-Ferrand. Oui, il donne une conférence ici au centre diocésain le 29 janvier à 18h30 et il célébrera la messe en rite maronite le 30 janvier à 18h à l'église Saint-Genet-des-Carmes. Nous nous y retrouverons tous. Merci Père Paul Destable.